Salut à tous, c'est Cyril et nous voici pour une nouvelle ouverture, pour la suite de cette ouverture de la display Pokémon. Et on va se faire cette partie en mixed opening. Donc j'ai trié les boosters, parce que j'avais trop envie de les ouvrir, mais parce que je fais pas la vidéo à la suite. Ça fait une semaine que j'attends d'ouvrir avec impatience ces boosters. Donc à se la faire en 3 fois, parce que c'est cool. Et avant, faut que je remette bien au point ma caméra. Les gens, donc voilà, là vous verrez mieux, vous verrez un petit peu mieux pour cette ouverture. Donc on va la faire en 3 fois. Donc on va commencer par s'ouvrir un Kyogre, oui c'est ça, un méga Galaking et deux Primo Groudon. Parce que j'ai plus assez de méga Gardevoir, il m'en manque un. Donc on va la mettre en fond ici. Et on va commencer tout de suite ce mixed opening. Putain, ils s'ouvrent vraiment trop facilement, c'est abusé. On croirait qu'il n'y a pas de colle. Donc là, pour la prochaine vidéo, ça sera pas un mixed opening ni une ouverture, ça sera une ouverture normale, mais avec un thème un peu spécial. Parce que j'ai eu une idée. Et vous le saurez la prochaine fois. Donc j'ouvre pas mes boosters Pokémon à la suite là, parce que j'avais pas envie d'ouvrir tous les boosters à la suite. Et c'est super bien. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de code, on croirait qu'ils sont pas scellés, c'est bizarre. Oh là là, mais quelle ouverture, quelle ouverture. C'est vraiment mis n'importe comment, c'est pas grave. De toute façon, il faut les mélanger après. Donc, hop. Allez, ouvre-toi correctement. Allez, sors. On va l'ouvrir. Allez. Donc, j'ai regardé et c'est pour le suspense, on fait ça et on met une carte de côté. Donc après, on mélange le tout. Allez. Elle va durer un peu plus longtemps que d'habitude, hein, vu qu'il y a 12 boosters et puis il faut mélanger les cartes aussi. Super. Niveau spoil, je fais tomber les cartes. Allez. On va faire ça comme ça. On met notre carte. On se fait un petit peu de place. Et voilà. Donc on commence. On commence avec une rare holographique. Un eau massacre. Je ne l'avais pas, c'est de là, c'est super. Sac de nœuds en commune. Je trie commune et rare. Balignon, nickel, je l'avais pas. Et c'est un de mes Pokémon favoris. De la 3ème génération. Il est trop cool, Balignon. Ah bah, ah c'était, en plus c'était une holo reverse. Ah nickel. Une holo reverse et une holo. Ah oui, et il faut vraiment relever le niveau des mixed opening parce que quand je vois que Génération Rouge et Bleu n'a vraiment aucune chance sur ces mixed opening, je me dis qu'il faudrait vraiment que je chope une ultra pour relever le niveau parce que là ça va faire 3 vidéos qu'il fait et qu'il n'a rien. Donc un Obali. Donc super cet Obali, je l'avais pas, il est trop mignon en plus. Il est encore plus mignon que l'autre. Sa pro, lui je la trouve trop moche cette carte. On croirait que c'est un dessin fait vite fait. Enfin je dis pas qu'il est pas beau le dessin, mais il n'y a rien sur la carte. Il y a juste 3 triangles qui font l'herbe et tout, je la trouve moyenne. Arco, j'aimerais bien les semi-full art, là je sais pas comment ça s'appelle. Corps de sortie. Un Loupio, ah bah oui, le petit Loupio qui fait la fête sous la mer là. Comment? Putain, j'ai l'impression de redécouvrir les cartes, c'est magnifique. Fogler. Je crois que j'ai toute sa famille à lui.
Castorno. On a eu qu'une seule rare pour l'instant. Dernier recours d'Arthur. Dernier recours. Barbicha, c'est celle que je m'étais spoil comme un imbécile. Encore Sapro, mais il est accroché à nous ce Sapro. Ouh, une rare reverse. Colomar. Nickel. 2 rares reverse en booster. En pas beaucoup de boosters. Ça fait des rares en plus. C'est cool pour compléter la collection. Hippopotas. Encore en pâte à modeler. Ça rappelle vraiment le bloc X. Je crois qu'il y en avait pas mal des comme ça. Nidoran femelle. Je crois pas qu'il y ait le mâle dans celui-là parce que je l'ai pas vu. Ah, coquille perle. Je crois qu'on l'avait pas su. Enfin, que je l'avais pas eu celui-là. C'est cool. Ah, Solaroc, lui, je l'avais pas, c'est sûr. Solaroc. Sapro. Bah là, déjà, il est plus classe. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces cartes. C'est des... Ah bah, Dynavolt, encore une fois. À chaque fois que j'ai Sapro, j'ai tout de suite Dynavolt après, pratiquement. Ah, terre brûlée. Là, oh. Ça porte malheur, j'ai l'impression. Zigzaton, nickel. Je croyais ne pas l'avoir, mais il est trop beau celui-là. Zigzaton, c'est un des Pokémon de début préférés. Vous savez, les chiens, les Pokémon chiants qu'on a au début, là. Bah, c'est un des meilleurs, je trouve. Nimagma. Allez, faudrait qu'on fasse un truc bien, quand même. On a une reverse, une holo reverse. Ah, Kenotor. Je sais pas si je l'avais eu, celui-là. C'est une... J'arrive pas à me souvenir des noms de ces semi... comment dire? C'est semi machin, c'est semi... Oh, j'arrive plus. Un Masco. Ah, Barbicha. La rare. Donc pour l'instant... Ah, on a que deux. On a qu'une seule rare. Multi XP. En holo river. En reverse, je veux dire. Donc il nous reste 2 rares à piocher. Non, une rare à piocher dans le tas. Donc on peut toujours avoir une ultra rare. Ouh, Décéliandre ex full art. Nickel tout ça. Nickel. Mais... mais c'est un truc de ouf. Je les avais juste à côté il y a pas longtemps. Mais... Attendez, je vais les chercher encore une fois. Mais où est-ce qu'ils sont? Relégeant. Donc voilà, j'ai été chercher. Et on a un petit Décéliandre ex full art. Magnifique. C'est ma seconde full art que j'ai eu dans cette display. Je vous laisse aller voir l'autre vidéo pour pas vous spoil. Donc allez, maintenant... Oh, Barpo. Décéliandre ex full art. Franchement, je savais même pas... Je ne me suis vraiment pas renseigné, je ne sais pas ce qu'il y a. Dynavolt. Ah, Gobu. J'aimerais bien avoir sa famille au moins. Obali, bah c'est lui, lui je le trouve trop mignon quand même, malgré que l'autre soit un peu plus mignon, mais lui je le trouve super beau comme Obali. Je suis désolé, mais il a trop la classe. Et on finit par Monorpal. Et enfin, est-ce qu'on a une ultra, ou une rare, ou une holo? Ouh, Kemors. Un Kemors. C'est pas mal, j'ai envie de dire. Pour cette première partie de la display, on s'est fait une full art. Une holo et tout. On est pas mal. Je vais faire une pause vite fait. J'ai un problème avec mon téléphone. Les gens. Excusez-moi, je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, là je les ai triés. Donc on va s'ouvrir ces 4 illustrations. Donc là après, j'aurai la même chose. Méga Gardevoir, Primo Kyogre, Méga Galekin et Primo Groudon. Donc, on va se faire vite fait de la place avec les communes que j'avais mis ici. On va les mettre hors champ. Hop. Donc on commence. Wow, super. Le booster il s'est déchiré tout seul. Les boosters je les trouve vraiment trop fragiles, c'est un truc de ouf. J'ai à peine tiré, le booster s'est déchiré, mais comme
pas possible. Hop, 2. Donc, allez, on souffle tout ça, on souffle tout ça. Ça ne veut pas sortir. J'aimerais bien aussi, comment dire, Exagide. Parce qu'Exagide, il y a trop la classe. J'aime bien ce Pokémon. C'est un des Pokémon que je préfère de la 6ème génération avec Nymphali. Nymphali, il a la classe quand même en évolution. Je sais plus comment ça se dit. Si, évolution. Donc on mélange le tout. Allez. On rentre. On mélange comme ça va plus vite. J'évite de les refaire passer trop comme ça parce que j'ai peur de les abîmer. Voilà. On a bien tout éparpillé. Donc on commence. Marill. Je trouve que le rose du type fée et Marill, ça va pas du tout ensemble. Je trouve que du coup ça fait une carte qui aurait pu être belle, mais qu'avec le rose de la carte, ça fait une carte moins belle. Après c'est mon avis. Hypocéan. Cette carte est juste trop belle. Avec tous les petits effets d'étoiles et tout qu'on voit derrière, ça fait trop stylé. Ah, Volcaropode. Nous on l'avait pas eu. On l'avait pas vu. Et ben, il y a quand même beaucoup plus de classe que l'Imagma, je trouve. Parce que l'Imagma, il fait très enfantin. Super bonbon. Ça aussi, on ne l'avait pas vu. Choisissez l'un de vos Pokémon de base en jeu. Si vous avez dans votre main une carte de niveau 2 qui est une évolution du Pokémon, choisissez-la. Placez le... Je crois que c'est le même effet que le super bonbon qu'il y avait avant. Donc Frison. Non, c'est beaucoup de peu communes, ça m'embête un peu. On va se prendre celle-là. Monorpal. Il fait vraiment un air teigneux sur cette carte. Craquenois. Barpo. Moi, il me faudrait Vibranif parce que j'ai déjà l'Ibégon. Souvenez-vous. Ah, Aragdo. Une commune que je n'avais pas. Super. Nickel. En plus, elle est très belle. Ils jouent ensemble, c'est trop beau. Ça, c'est la carte... La dernière carte qu'on ouvre. Hippotrampe. Elle est trop belle, cette carte. Quand il nage entre les icebergs et tout. Nickel. Poussifeu. On les a tous vus, les starters, dans cette ouverture pour l'instant. De base, l'Imagma. Regardez l'Imagma. Il y a quand même beaucoup moins de classe que... Je récupère Volcaropode. L'Imagma et Volcaropode. Il y a quand même une petite différence quand même, rien qu'au niveau du fond. Là on voit la fumée et tout, là on voit juste 3 cailloux et puis un petit volcan en éruption. Moi je dis il n'y a pas photo, Volcaropode il éclate le magma. Skitty, j'aimerais bien avoir Gobu, je sais pas comment ça s'appelle, c'est saleté de semi-foulard. Dites-le moi dans les commentaires parce que je sais vraiment pas comment ça s'appelle. Craquenois. Allez, là on n'a pas grand chose pour l'instant mais on est qu'au début. Ah, première reverse. Hippopotas. Le Vélocross. Le meilleur vélo, parce qu'on peut faire des roues et tout. Monsieur Mime. Ah, Monsieur Mime, je sais pas pourquoi, elles sont assez belles les cartes. Pourtant le Pokémon, il a rien de fabuleux quoi. Mais ils arrivent à bien le mettre en valeur à chaque fois. Et ça c'est cool. Hippopotas. Rosabis. Ah, Conconfort, je ne l'avais pas. C'était le seul qui me manquait de la famille. Nickel. Ah, encore Volcaropode. Bon, c'est pas grave. Ça fait une double. De toute façon, à la fin, on en a plein des doubles. Nidoqueen, que j'aurais bien vu en rare, même si je sais ce qu'il y a à la place en rare. Dynavolt, on s'est toujours pas ouvert de rare. Toujours pas, toujours pas.
sac de nœuds. Il fait un air de ninja quand il regarde comme ça la sac de nœuds. C'est un fou. Un vrai fou dans sa tête. Monsieur Mime. Émerveillé devant les fleurs. Allez, mais ce serait bien une... Ah, Kyogre. Que j'aurais bien vu en holo à elle. Que les gouttes et tout, là, ça aurait bien fait. Première rare pour l'instant. Deuxième rare, Escavaren. Bon, c'est pas mon Pokémon favori, mais ça reste une rare. Ouh, Dynavolt, moi je vais dire semi... Comment ça s'appelle? Semi-full art, parce que moi je sais pas comment du tout ça s'appelle. Ce qui la rend magnifique. Allez, oh, Goopix. Nickel, le petit renard. Hippotrampe. Écrapens. Il a un air de tueur là. Ses yeux de tueur là. Il fait peur. Galifeu. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas eu de Flobio? Nidoran femelle. On arrive à la fin. Allez. Obali. En fait, il saute et après, il va se retrouver éjecté par un autre Obali. C'est ça l'histoire que nous raconte cette carte. Écrapins. Il nous reste toujours une rare et une reverse, je crois. Ah, tenez, Nenupio en reverse. C'est une commune, hein. Ouh. Allez, Gardevoir X. Très belle carte. Mais maintenant, avec toutes les full art, les primo, les méga évolutions, une X, ça paraît presque pour une carte basique, quoi. Parce que je sais pas si vous regardez souvent mes vidéos, mais quand vous voyez souvent mes vidéos, vous pouvez vous rendre compte que j'ai souvent plus de ultra rares que de holographiques, quoi. Donc pour moi, les holos sont plus rares, pratiquement. Lombré. On a les deux en full art, hein. Nenupio, Lombré. On a presque la famille entière. Et enfin, pour terminer cette ouverture, ouh, Hipporoi holographique. C'est les semi-full art, comme je dis tout le temps. Sauf que celle-là, si je dis pas de bêtises, j'avais vu sur la vidéo de Moa, je crois que ça se prononce comme ça, que elle avait fait une avant-première. Et c'était cette carte qui était donnée en avant-première. Sauf qu'elle était en anglaise, vu que, à ce qui paraît, chez Pokémon, ils éditent pas les avant-premières en français, ce qui est totalement nul. En plus, elle est trop belle. Une petite holo en plus. C'est nickel. Donc ça nous fait 2 holos pour l'instant, 2 ultras. Pour l'instant, on tourne à une holo et une ultra pour chaque ouverture. Enfin, plus une holo reverse qu'on avait chopé avant. Ce qui est plutôt très cool. Allez, on continue directement cette ouverture. On ne perd pas de temps. Pourquoi je fais ça? J'ai bien envie de garder celui-là pour la fin. Je sens qu'il va y avoir un truc. Donc là, le niveau est clairement remonté des mixés d'opening, hein, puisque Génération Rouge et Bleu n'avait rien mis. J'espère qu'il aura de la chance sur sa prochaine ouverture, parce que là, franchement, il a vraiment plus de chance. Il tourne à 0 ultra par vidéo. Mais par contre, il a d'autres trucs bien sympas quand même, hein. Même si c'est pas grand chose, c'est déjà mieux que rien. Les paquets s'ouvrent tout seuls, ça me gêne. On a l'impression que c'est des paquets truqués tellement ils s'ouvrent facilement. Et bien sûr celui-là, il veut pas faire exception à la règle en me contredisant pour me donner tort. Hop. Allez, on mélange le tout. N'empêche, c'était plutôt bien parce qu'on a eu on a tout eu à la fin, pratiquement. Et ça a bien ménagé le suspense. Bon, allez, ça serait bien.
Pour l'instant, c'est une plutôt bonne tinbox, hein, avec celle que j'ai eue avant. Hein. Enfin, même une très bonne tinbox, je trouve. Tinbox. C'est à force de jouer à Yu-Gi-Oh! C'est une display plutôt. Très bonne display. Hop. On va faire comme ça. Et voilà. Maintenant, on mélange le tout. Voilà. Donc on commence avec un moussiole. Barbicha. Allez. Mer agitée. En holographique, elle aurait pu faire pas mal. Hein. C'est avec les petits... En ultra, là, genre... à la Yu-Gi-Oh! Avec tous les petits effets de strill qu'ils font. Ça aurait pu faire une carte vraiment pas mal. Moi je veux mon Flobio et mon Lagron. Gobu. Tiens, bah voilà, magnifique. Maintenant je veux son évolution. Spinda. La carte, le Pokémon que j'ai jamais vraiment super aimé. Allez, Scuba Ball. La Scuba Ball. Le sac de nœuds, le ninja, le seul, l'unique. Tarinor. Allez. Lupio qui fait la fiesta sous la mer. Il va la faire avec son ami Lupio. Coquille perle. Elle fait vraiment très belle avec son effet de peinture et tout sous l'eau. Ça fait vraiment sympa. Encore Gobu, nickel. Je vais pouvoir commencer mon élevage de Gobu sauvage. Barbicha. En semi full art, je dis moi. Parce que je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est une rare. Première rare. Charmina. Nickel. Rare reverse. En semi full art, hein, moi je dis. Vous allez me tuer si c'est avec ces noms que je donne. Parce que je m'étais vraiment pas renseigné. C'était une surprise et je suis toujours pas renseigné de peur de me spoil les cartes. Solaroc. Ce serait bien un petit Celeroc quand même. Parce que c'est qu'une commune. Ah, lien spirituel Galliking. Je ne crois pas que je l'avais. Ouh. Là on arrive sur des rivers plutôt intéressantes. Hein. Deux rares. Tarinor et Charmina. Et je ne sais pas si on a des... Non, ça doit pas être des holos. Ah bah non, les numéros n'ont plus rien à voir. C'est assez énervant. Avant on pouvait savoir si c'était des holos rares, des rares et tout. Par rapport à leurs numéros. Mais vu qu'ils ont décidé de changer et de mettre par type, c'est un peu gênant. Troisième Gobu. L'élevage de Gobu commence à arriver. Ah, troisième, c'est moins bien, mais ça reste une peu commune, donc c'est récupération d'énergie. Bah, elle est pas mal, hein, moi j'aime bien. Les Pokéballs et tout, ça fait vraiment sympa. Ah, et Vibranif. Vibranif, je crois. Moi j'ai Vibranif. Ruse de Max. Max le rusé. Allez, Balignon. Ce serait bien une holo. Une holo et une ultra. Un Starry. Enfin deux Starry. Allez. Arco. Allez. Ouh. Ah, du coup on a eu Colomar Holo Reverse. Ah, du coup la première ouverture était vraiment une bonne ouverture au niveau des reverse. Hein, parce qu'on a eu deux Holo Reverse la première partie de cette vidéo. La bisball. La bisball plutôt. La bisball. N'importe quoi. Zigzaton. La français bien dégueulasse, la prononciation. Tentacool. Celle-là, je l'avais pas, c'est sûr. En plus, elle est pas mal. On voit bien l'eau et tout en dessous, ça fait vraiment sympa. J'adore ce nouveau style de carte. Mer agitée. Donc une petite... Est-ce qu'on va finir sur une petite ultra quand même? Nidorina. Du coup, ça fait bizarre parce qu'on a Nidorina et son stade d'évolution au même niveau. Franchement, ça me perturbe. Ah non, ce n'était qu'une rare normale. Charmina. Mais c'est pas grave. Moussiole.
Oh yeah, elle je l'avais pas en plus, elle est trop belle. Lien spirituel Gardevoir. Et on a Gardevoir X, qui est juste trop belle. Allez, on a toujours une chance de finir sur une ultra. Un Barpo. Barpo. Aragdo. Pour finir, Spinda. Et pour clôturer cette vidéo, on a Azumarill. Je l'avais pas, c'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas une ultra. Ce qui casse mon quota. Je suis déçu. Donc c'est vraiment une bonne ouverture que j'ai faite là. Donc je vais faire un petit récap. A tout de suite. Ouais les gens, donc voilà pour le récap. Je récapitule toutes les rares et toutes les reverse. Donc Bisbal, récupération d'énergie, multi XP, Hippopotas, le Sapro, Nenupio et son grand frère Lombré, le Dynavolt en semi-full art comme je dis, Tarinorm, Charmina, Colomar, Omasac. Donc vous remarquez que j'ai eu 2 rares normales, je crois, ou peut-être 3 holo rares et une rare. J'ai eu Charmina en rare, Azumarill en rare, Escavaren, le très beau Kyogre, Kemors, 2 Barbicha, donc c'est dommage mais c'est pas grave, en plus je crois que je l'avais déjà. Donc le très beau Hippuroi en semi-full art reverse holographique, Omasac, Colomar, Gardevoir X et Descéliandre X full art. C'est magnifique. J'adore toujours autant les strips qu'ils font dans les cartes comme ça. C'est vraiment magnifique. Donc je vous penche la carte histoire que vous puissiez bien voir de quoi je parle. Hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner et à partager la vidéo. Tchuss!